Activité 1, page 149. On va parler d'Europe, Allô l'Europe, au sujet d'un livre ce matin. Ça s'appelle Notre histoire, les 100 dates qui ont fait la nation européenne. C'est écrit par le député européen Philippe Juvin. Un livre qui compile les témoignages d'autres députés européens sur l'histoire de leurs pays respectifs. Un livre donc qui rend compte d'une vision humaine et variée de l'Europe. On voit ça avec José-Manuel Lamarque et Emmanuel Moreau. Messieurs, bonjour. Bonjour. Comment s'est créée la civilisation européenne ? José-Manuel Philippe Juvin répond à cette question d'une façon très accessible et originale à travers 100 événements historiques particulièrement choisis. Et vous l'avez remarqué, Emmanuel, il n'y a pas 1515, non. 1517, oui, Martin Luther fait le vœu de devenir moine. 1519, c'est l'élection de Charles Quint. Philippe Juvin, vous commencez votre ouvrage par les voyages d'Ulysse. Ulysse en grec se dit Odysseus, c'est donc l'Odyssée européenne ? On commence par un voyage parce que je crois qu'une des caractéristiques, il y en a d'autres, de l'homme européen, c'est que c'est un homme qui voyage. Il découvre le monde, il apporte au monde ce qu'il croit être bon, il prend au monde ce qu'il croit être bon aussi pour lui, il est un vecteur de dissémination des connaissances. Et d'ailleurs, quand on compare la Chine, qui était au fond l'autre grand site de civilisation à cette époque, eh bien la Chine n'a pas de grands voyageurs au sens de grands voyageurs européens. Il y a eu des grands voyageurs chinois, mais qui n'ont pas eu cette volonté d'apporter au monde quelque chose. Et nous avons cette caractéristique de conquérir. L'homme européen voyage. Alors une particularité dans votre ouvrage, les 100 dates qui ont fait la nation européenne, il y a 100 dates. Mais attention, elles ne sont pas que politiques ou scientifiques, parce qu'à un moment on tombe sur Don Quichotte. Il n'y a pas que 100 dates historiques au sens, par exemple, militaire. On est dans la conquête au sens général, y compris intellectuel. Ce sont des dates qui doivent rendre fiers les Européens d'un passé collectif. Pourquoi il y a Shakespeare, pourquoi il y a Dante, pourquoi il y a Don Quichotte ? Parce que ce sont des œuvres qui ne sont pas britanniques, qui ne sont pas italiennes, qui ne sont pas espagnoles, ce sont des œuvres universelles qui parlent à tout le monde. Philippe Juvin, cet ouvrage, on peut donc le lire comme les 100 dates, comme on vient de le dire, importantes, mais il ne faut pas le lire comme quelque chose qui nous représente l'influence européenne à travers le monde. Alors indéniablement, la civilisation européenne est une civilisation dominante, largement dans l'histoire. Donc c'est vrai, elle a dominé le monde. Je préfère dire qu'elle a éclairé le monde. Mais le but principal de l'ouvrage, c'est certes, à travers 100 histoires que je raconte, montrer la maturation lente de cette civilisation européenne. C'est en fait l'idée de donner d'une manière collective aux Européens cette conscience qu'ils proviennent du même terreau de civilisation. Et quand je suis à Athènes, et quand je suis à Prague, et quand je suis à Berlin, je me sens chez moi. Alors que quand je suis à Chicago, je ne me sens pas chez moi. Pourquoi j'ai ce sentiment ? Parce que de tous ces pays européens, il y a cette même base, cette même racine qui vient de très loin et qui fait que nous avons été nourris aux mêmes sources de civilisation. Est-ce qu'on peut dire que c'est un plaidoyer pour l'Europe ? Non seulement c'est un plaidoyer, mais je pense que c'est une nécessité absolue. La question identitaire est fondamentale. La vraie question, c'est pourquoi, moi, Français, je veux avoir la même communauté de destin qu'un Italien ? Et ça, les institutions européennes n'y répondent pas, et c'est pourtant fondamental. Si nous n'y répondons pas, eh bien, un jour, le sentiment de crainte, la fatigue de l'autre, du temps qui passe, fera qu'on se divisera. Et donc, je crois indispensable de rendre les Européens fiers de ce qu'ils sont, encore une fois, collectivement, c'est-à-dire les héritiers de Rome, de la Grèce, de la chrétienté, des Lumières et de bien d'autres choses encore que je décris dans ce livre. Philippe Juvin, quand on lit votre livre, on se dit que il faudrait l'offrir à tous ceux qui représentent et toutes celles qui représentent les institutions européennes dans leur grande majorité pour leur faire comprendre que l'aventure européenne, c'est pas une aventure technocratique, c'est une aventure humaine. Ça devrait être le cas, en tout cas, vous avez absolument raison. Il est illusoire de penser qu'à long terme, nous accepterons de vivre ensemble face aux crises, aux difficultés majeures que nous allons rencontrer si nous n'avons pas ce sentiment de vivre ensemble. Tout ça ne sera possible que le jour où on leur apprendra qu'au fond, ils viennent du même endroit. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on a une Europe purement technocratique, mais sans épaisseur d'âme, sans conscience collective. Et c'est ça qui manque profondément à l'Europe et qui peut la mettre en danger mortel. Philippe Juvin, député européen, maire de la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine, au micro de José-Manuel Lamarque et Emmanuel Moreau. On rappelle le titre de son livre chez Lattès, Notre histoire, les 100 dates qui ont fait la nation européenne.